Je pense que le sport m'a donné la force de me battre, m'a permis d'encourager et d'être encouragé. Je pense qu'avec le sport, nous pouvons mener beaucoup d'actions et aider notre prochain. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Christophe Malo. Je suis de la Martinique, une petite île française de la Caraïbe. J'ai 13 ans et je suis passionné de natation. Alors mes débuts à la natation, c'est à 7 ans et demi. J'avais mes bouées et c'est mon père qui m'apprenait à nager. C'était sensationnel puisque je voulais trouver un sport, mais un sport qui m'intéressait vraiment. Parce qu'avant, on avait fait le foot et ça ne m'avait pas plu. Et on a fait la natation et dans l'eau, c'était comme si j'étais dans ma deuxième maison. Donc ça a été un coup de foudre. J'ai 2 entraîneurs formidables au Longvilliers Club du Lamentin, qui s'appellent Bruno Lacour et Julien Panevel. Ils ont su être sympas quand il le fallait et durs quand il le fallait aussi. 150 crawl, 50 dos sur le 800. La natation m'a aidé à gérer mon stress parce que quand j'ai commencé la natation, mes toutes premières compétitions, il y a même une fois où j'ai pleuré parce que on devait faire une épreuve et je stressais beaucoup. Et maintenant, aux compétitions, je suis motivée. J'ai même hâte que la course arrive pour pouvoir nager. Donc, ça m'a appris à gérer mon stress. Ma nage de prédilection, c'est le 10 km en mer ou le 1500 en piscine. Le moment où la natation m'a permis de m'aider, d'être mon exutoire, c'est quand ma mère m'a appris qu'elle avait un cancer. Et du coup, j'ai voulu lui montrer qu'il fallait se battre avec la natation en réalisant un défi pour sensibiliser les femmes au dépistage et l'aider à guérir. À ce moment-là, j'avais 9 ans quand j'ai appris qu'elle avait un cancer du sein. Il y a eu un certain Gilles Rondy qui avait réalisé Sainte-Lucie Martinique 2 mois avant que j'apprenne que ma mère avait un cancer. Et du coup, je me suis dit que j'allais réaliser un défi pour l'aider à guérir. Mon objectif, c'était de lui montrer qu'en se battant, on pouvait tout réussir. À l'âge de 9 ans, j'ai réalisé la traversée 3 îlets Fort-de-France à la nage, soit 6,5 km. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'importance de bien s'entraîner pour pouvoir réussir un grand projet. Après, c'est ma passion. Par exemple, pour d'autres personnes, ça peut être le football, comme Mbappé. On peut le prendre pour Superman, mais il s'entraîne et c'est pas juste un don, c'est de l'entraînement acharné. 400 mètres papillon, un mouvement à droite, un mouvement à gauche, un mouvement nagé. C'est parti! À partir de là, mes 2 entraîneurs, que je remercierai jamais assez, m'ont accordé énormément de temps pour préparer ce défi de 40 km. Si je peux mettre en avant les valeurs du sport, je dirais la solidarité. Des nageurs de mon groupe sont venus s'entraîner avec moi à 5h du matin, donc ils ont plongé de nuit avec moi. Ils m'ont encouragé et ils m'ont aidé à me surpasser. Donc dans ce dernier défi, nous sommes partis de l'île anglaise de Sainte-Lucie et après quelques heures de sommeil dans le catamaran, nous nous sommes réveillés à 3h du matin. À 4h du matin, nous devons rejoindre le point de départ. Et à 6h05, la corne retentit. Le moment tant attendu était enfin arrivé et j'étais parti pour 13h50 et 47 secondes de nage. Allez, Christophe! Oui, j'ai eu de la visite, j'ai vu des dauphins et apparemment mes amis qui étaient sur des bateaux ont vu des cachalots au large. Il fallait avoir beaucoup de mental. Les difficultés étaient le courant et la houle qui venaient de sens contraire. La nuit commençait à arriver.
Ou quand mon père m'a dit qu'on était bientôt arrivé et que mon entraîneur me dit qu'on est qu'à 22 km. J'ai repensé à ma mère et à tout ce qui était derrière. Je ne pouvais pas arrêter puisque j'étais comblée d'être dans mon élément. Donc j'étais obligée de continuer et surtout montrer qu'il fallait se battre. J'ai pu récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Ça m'a aidé à faire passer mon message, à sensibiliser les femmes au dépistage et de se battre contre la maladie, les maladies. J'ai bien envie d'aider. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai mis sur mon statut WhatsApp qu'il y avait une enfant malade qui était atteinte d'une leucémie, qui n'avait pas beaucoup de moyens, que s'ils avaient des objets qu'ils n'utilisaient pas, de me donner, comme ça je pouvais donner à la jeune fille. Du coup, je lui avais amené un paquet de cartes, un jeu de coloriage et des vêtements. J'ai pu lui remettre en main propre et sa mère était heureuse. Alors, j'ai reçu le prix du mérite Maurice 2021. C'est pour mon défi Sainte-Lucie Martinique et pour aider mon prochain quand je le peux. Madame Maurice, c'était un médecin très solidaire et elle amenait même des patients chez elle pour les guérir. Elle était très humaine et du coup c'est l'un de mes objectifs aussi, de devenir médecin. Travailler dans le médical, que ce soit devenir kiné ou infirmier. Comme ça, avoir un patient qui repart avec le sourire de mon futur cabinet, je l'espère, ça me redonnera le sourire aussi. Partir au JO, c'est un rêve. Représenter la Martinique, la France, c'est un rêve. Le sport m'a donné la force de me battre, m'a permis d'encourager et d'être encouragé. Je pense qu'avec le sport, nous pouvons mener beaucoup d'actions et aider notre prochain. Ce sont juste des gestes humains, juste être gentil au quotidien, joyeux, souriant. En faisant ça, la vie n'en sera que plus belle. Donc moi, dès que je peux aider, j'aide et voilà. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.